Bonsoir Rav Plesner. Bonsoir Rose. Nous sommes ici pour discuter du projet de rénovation de l'école Chabad. Est-ce que vous pouvez commencer par nous présenter ce projet? Oui, comme chaque institution vivante, l'école Chabad grandit chaque année, et donc il nous faut plus de place pour accueillir nos élèves. Et de l'autre part, le contexte de sécurité actuel nous oblige de faire de la prévention, de sécuriser le bâtiment à la fois à l'intrusion et à la fois également qu'il soit entièrement anti-feu. De l'autre part, chaque bâtiment aujourd'hui qu'on rénove ou qu'on construit à Genève, surtout une école, la loi exige qu'il soit un bâtiment totalement écologique. Donc le bâtiment sera entièrement transformé en bâtiment ménagerique afin de répondre à toutes les exigences d'aujourd'hui. Comment comptez-vous financer un tel projet? Effectivement, c'est un très grand projet, mais il y a un tiers qu'on va financer par des crédits bancaires. On a également des fondations qui nous ont promis d'apporter un deuxième tiers, à condition qu'on a également un tiers de la part de la communauté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous faisons la première campagne pour avoir le demi-tiers le premier. Et en 2026, nous ferons la deuxième campagne pour avoir le deuxième tiers et les autres 2 tiers de la part des fondations et des banques genevoises. Alors maintenant, expliquez-moi en quoi ce projet concerne toute la communauté juive de Genève et pas seulement ceux qui fréquentent le Chabad. Avant tout, pour moi, la raison est très simple. Je pense que la première valeur morale du peuple juif, c'est d'être solidaire les uns avec les autres, surtout quand il s'agit d'un besoin réel d'avoir un bâtiment convenable pour abriter les élèves d'une école. Pour moi, ça va encore beaucoup plus simple. J'ai vécu dans ce esprit, j'ai grandi dans ce esprit. Mes parents, ils ont eu un contact privilégié avec Jacques Chirac à l'époque, qui était maire de Paris. Ils ont reçu des terrains pour faire des écoles. Aujourd'hui, ils en ont 6. Mais ils ont toujours œuvré pour que toutes les communautés de toutes les tendances reçoivent également les mêmes privilèges de pouvoir construire des écoles à travers Paris et en France également. Donc, je pense qu'il y a un moment dans lequel il faut partager, dans lequel il faut s'entraider. C'est extrêmement important. De l'autre part, je voudrais aussi ajouter un point non négligeable. Il y a quand même la moitié ou plus des enfants scolarisés dans les écoles juives de Genève qui sont à l'école Chabad. C'est eux qui sont les acteurs d'aujourd'hui. C'est eux également qui seront les familles demain à Genève. Donc, quand on donne pour l'école Chabad, on ne donne pas pour Chabad uniquement. On donne avant tout pour la grande communauté juive de Genève, toutes les tendances comprises, parce que c'est eux qui font vivre la communauté aujourd'hui et demain. Que répondriez-vous à ceux qui disent que ce n'est pas leur priorité, qu'ils donnent déjà ailleurs? Je ne sais pas quoi vous dire. Tout d'abord, on est maintenant juste à la veille de Shavuot, et Dieu a donné la Torah au peuple juif au Mont Sinaï parce qu'on a dit que nos enfants sont des garants. Donc oui, la priorité de chacun de nous, c'est d'abord l'éducation juive, et de garantir ceci pour tous les enfants, de toutes les familles, de toutes les milieux. Et enfin, s'il n'y a pas les enfants qui vont à l'école, et si on n'a pas le cadre nécessaire, la communauté n'existe pas, pas seulement dans le futur, même pas aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce si important d'agir maintenant? Tout simplement parce qu'il faut que des entreprises qui font les travaux, et parce que contrairement à ce que certains pensent, Chabad n'est pas une institution qui a des grands moyens. On vit de jour en jour grâce à nos sponsors et grâce aux familles qui participent, mais on a vraiment besoin, c'est pour ça qu'on fait cette campagne. Est-ce que vous avez une idée de la durée de ces travaux? Oui, le chantier est prévu de durer jusqu'à fin de l'été 2026, et la rentrée Bezat Hashem en septembre 2026, c'est Dieu. Et pour finir, est-ce que vous avez un message à faire passer à la communauté juive de Genève? Plusieurs, mais je vais essayer de résumer ça en un mot. Tout d'abord, on s'approche du premier jour du mois de Sivan, dans lequel le peuple juif était tous unis devant le Mont Sinaï. Et je pense là aussi c'est le moment d'être unis. Et surtout, je voudrais dire un autre point. Le Rabbi de Lubavitch nous a toujours enseigné et demandé à travers le monde à tous ses fidèles d'être présents, disponibles et au service de tous les Juifs, indépendamment s'ils sont pratiquants ou non, n'importe une communauté ou d'une autre. N'importe quel travail dans le monde est toujours là, au service de tous, 24 heures sur 24, y compris ici à Genève évidemment.
Aujourd'hui, on fait un appel exceptionnel et on espère que tous les fidèles de la communauté dans le sens large seront également présents pour nous apporter de l'aide au retour. Merci Raph Pesner, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance dans ce projet. Amen. Merci beaucoup. Et puis, nous comptons sur vous tous, Bezat Hashem, d'aller sur charedi.com/Genève, si Dieu veut, le dimanche et lundi prochain, le 25 et le 26 mai, et d'être généreux pour que ce projet puisse vraiment se réaliser pour le bien-être de tous les enfants de notre école. Merci beaucoup. Besorat Tovat.